De tout temps, les chrétiens ont utilisé les psaumes pour prier. Mais pourquoi les psaumes? Des fois, je ne comprends pas ce qui est marqué dans les psaumes. Je compose des chansons et je ne composerai pas des chansons comme les psaumes, qui disent « Mais Seigneur, où est-ce que tu es? Pourquoi tu m'abandonnes ?» C'est bizarre de mettre ça dans des chants pour l'Église. En fait, les prières des psaumes ne cherchent pas à être belles ou respectueuses ou théologiquement correctes. On y dit les choses telles qu'on les ressent, comme parfois l'impression qu'effectivement Dieu n'est plus là ou qu'il nous abandonne. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'on ressent. Mais après l'avoir dit, comme dans les psaumes, on se rend compte qu'il y a davantage à voir. Et Dieu peut alors nous retrouver. Alors ce matin, je vous invite à déposer tous ces sentiments, peut-être ces questionnements sur Dieu avec le psaume 42. Comme un cerf altéré brame après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, et ses cris en me suivant. Oh mon Dieu, que mes yeux verront ta face. Pourtant je n'ai que les larmes, et tes jours en tout lieu. Lorsqu'en mes douleurs alarmes, on me dit que fait ton Dieu. Je regrette la saison où j'allais dans ta maison, chantant avec les fidèles tes louanges immortelles. Mais quel chagrin te dévore, mon âme rassure-toi, espérant Dieu car encore, il sera loué par moi. Quand d'un regard seulement, il guérira mon tourment, même au fond de ma souffrance, j'attendrai sa délivrance. Je vous invite à vous asseoir. Comme une biche a soif de l'eau du ruisseau, moi aussi je te désire, toi mon Dieu. Je meurs de soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit tout le temps, alors ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, j'ai des souvenirs qui me remplissent d'émotions. Autrefois, je marchais en tête de l'assemblée, j'avançais vers la maison de mon Dieu dans la foule en fête. Il y avait des cris de joie et de la louange. Alors maintenant que je me rappelle de ça, en fait, pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que
Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du fleuve Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes d'Hermon. Sous mes yeux, je vois rugir les torrents. De même, j'ai l'impression que toutes les vagues de ton eau tombent sur moi. Je suis en train de me noyer. Pendant le jour, que le Seigneur me montre son amour, alors la nuit, je chanterai pour lui, je prierai le Dieu qui me fait vivre. Dans ma prière, je dis à Dieu, mon solide rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Et on me dit tout le temps, alors ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il me brisait les os. Mais en fait, pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque chacun est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en frères, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que soit bien de nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ô Dieu, rends-moi justice. Défends ma cause contre ces gens qui ne t'aiment pas. Délivre-moi des menteurs et de ceux qui font du mal. Toi, mon Dieu, c'est toi mon protecteur. Mais pourquoi ai-je cette impression que tu me rejettes? Mes ennemis m'écrasent, je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide sur ta montagne sainte. Qu'elle me conduise dans ta maison. J'irai vers ton autel, vers toi, mon Dieu, qui est ma joie et mon bonheur. Avec la guitare, je te dirai merci, ô Dieu, mon Dieu. C'est vrai. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de la vie?
Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Lui, mon Sauveur et mon Dieu. Pour ces derniers chants, je vous invite à vous lever, à faire ce pas de la foi, de dire, quoi qu'il arrive, par la grâce de Dieu, je reste debout. C'est vrai. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. On prie maintenant. Je vous invite à prendre des positions
qui vous conviennent. Notre Dieu et notre bon Père, nous sommes devant toi en ce lieu parce que tu nous y as invités, tu nous as précédés dans ce temple. Nous sommes venus parce que nous aimons à nous retrouver entre frères et sœurs. Nous aimons aussi célébrer ce jour de repos que tu as mis à part pour nous, le sabbat. Malheureusement, consciemment ou inconsciemment, nous avons pu passer à côté de ta volonté cette semaine. Nous avons peut-être commis des erreurs, des fautes. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Et merci, parce que tu le fais. Nous avons une pensée particulière, notre Dieu, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Merci pour ta promesse d'être présent ce matin parmi nous, mais d'être aussi avec ces personnes là où elles sont. De même, nous t'en prions aussi, notre Dieu, bénis ce pays et bénis les pays que nous représentons ici. Bénis chacun de nous, ton peuple en prière devant toi. Sois avec Richard qui nous parlera de ta part ce matin. Que ta parole réponde à notre faim et à notre soif de toi. Qu'elle nous fasse grandir et qu'en même temps, nous fasse comprendre et nous aide à accomplir ta volonté. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. J'invite les enfants maintenant à venir devant. Pour ce moment d'histoire qui sera partagé avec Jean-Jacques Henriot. Encore plein de place par ici, vous pouvez venir jusque là. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois que je vous ai raconté une histoire, c'était une histoire de petit âne. Et bien aujourd'hui, ce sera une histoire de petit homme. Toujours petit homme, hein ? Souvent en tout cas. Eh bien voilà. Il y a une drôle d'odeur de bois brûlé dans l'atelier. Petit homme demande à grand-père, « Qu'est-ce que tu fais, grand-père ?»« Je pyrograve, mon garçon. »« Tu pyro quoi ?»« Je pyrograve. »
Et c'est quoi pyrograver? Eh bien, c'est dessiner avec du feu. Ou plus exactement, c'est graver un dessin dans une petite planchette de bois avec une pointe de métal rougi. Ah! Petit homme regarde de tous ses yeux. Il en a deux comme tout le monde, mais vraiment, il est fasciné par ce que fait grand-père. Et grand-père, avec une espèce de gros stylo, avec une pointe rougie, c'est-à-dire une pointe très chaude, une pointe brûlante, est en train de dessiner sur un morceau de bois. Et quand il applique la pointe rougie sur le bois, eh bien, il y a une petite fumée qui s'échappe, petite fumée bleue. Et à chaque fois qu'il avance, il y a une petite fumée. Et on comprend pourquoi. Parce que c'est un dessin de feu. Lorsque la pointe brûle le bois, eh bien, il y a cette petite fumée qui sort. Oh, c'est extraordinaire! Alors, petit homme dit à grand-père, est-ce que je pourrais faire comme toi, grand-père? Bien sûr, tu peux faire comme moi. Bon, il y a quelques règles à respecter, et puis il faut être persévérant. Alors, regarde bien. Il faut bien tenir l'espèce de gros stylo et pas toucher la pointe. Parce que la pointe, elle est très très chaude. D'ailleurs, tu le vois, elle est brûlante. D'accord, grand-père. Bon, eh bien écoute, on va d'abord choisir une planchette pour que tu puisses faire ta pyrogravure. En voilà une, elle est très bien, elle n'est pas trop grande, pour commencer, ça vaut mieux. Mais avant de pyrograver, il faut dessiner ce que tu veux pyrograver. Alors, grand-père donne à petit homme un crayon qui a été bien aiguisé, bien affûté. Et puis, il lui demande, qu'est-ce que tu vas dessiner? Ah, je vais dessiner une girafe. Petit homme aime bien les girafes. Alors voilà, il dessine la girafe sur sa petite planchette. Le grand-père lui dit, pas mal ta girafe, mais on a l'impression qu'elle va se casser la figure. Tu voudrais pas la redresser un petit peu? Oh, petit homme corrige son dessin, même s'il pense qu'après tout, ce n'était pas vraiment nécessaire. Bon. Voilà, la girafe est prête à être pyrogravée. Alors, qu'est-ce que je dois faire, grand-père? Eh bien, tu vas prendre le stylo entre ton pouce et ton index, tu vas bien tenir solidement, et puis tu vas approcher doucement la pointe rougie, tu vas l'approcher doucement de la planchette. Mais il faut aller doucement. Petit homme prend le gros stylo, il est un petit peu inquiet parce que c'est la première fois qu'il fait ça. Puis tout ça l'intrigue un peu. Donc il prend le gros stylo, il s'aperçoit qu'il est tout chaud. Et puis il approche tout doucement de la planchette. Et puis quand il touche le bois, ça fait une grosse fumée comme ça. Et puis il se rend compte que cette fumée, elle lui pique les yeux, elle lui pique le nez. Et puis quand il regarde ce qu'il a fait, il s'aperçoit qu'il a fait un gros trou noir dans la planchette. Aïe, 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 un gros trou noir. Ouf. Et grand-père, tu sais, je pense que ça, c'est pas pour moi. C'est trop difficile pour moi. Comment c'est trop difficile pour toi? Mais t'as à peine commencé. Il faut persévérer. Allez, je vais te montrer. Regarde, la pointe, elle a un sens. Donc il ne faut pas mettre le stylo trop droit, il faut plutôt coucher le stylo et puis avancer tout doucement pour faire un petit trait sur la planchette. Alors, petit homme reprend le gros stylo, et puis il recommence, et ça se met à fumer à nouveau, ça lui pique les yeux, le nez, et puis ça lui brûle un peu la main aussi, mais enfin, cette fois, il arrive presque à faire un trait droit, presque. Alors, grand-père lui dit, tu vois, ça va quand même beaucoup mieux. Eh bien écoute, on va s'arrêter pour aujourd'hui, et puis on continuera demain.
Alors à demain, petit homme. Et le lendemain, petit homme, il n'a pas très envie d'y aller. Il se souvient que ça pique le nez, ça fait pleurer les yeux. Il a l'impression que son pouce et son index commencent à brûler. Hein. Mais pourtant, il a dit à grand-père qu'il revenait, alors il y retourne. Il y retourne. Grand-père, avec beaucoup de patience, lui explique à nouveau, lui montre, lui tient la main, et puis, ça va mieux. Hein. Alors, ça pique toujours, oui, ça pique toujours, ça fait pleurer toujours, hein, et puis c'est toujours très chaud, mais il progresse, ça va mieux, les traits sont plus droits, et puis maintenant il arrive à faire des petites courbes aussi. Hein. Et grand-père lui dit, bon, tu as fait un gros effort aujourd'hui, très bien, on continuera demain, allez, à demain petit homme. À demain, grand-père. On n'est pas très très sûr, mais bon, à demain, grand-père. Bon. Et le lendemain, il est là. Il n'a pas très très envie toujours, mais il aimerait peut-être mieux être devant la télé, mais il est là quand même. Et grand-père, avec beaucoup de patience, continue à lui apprendre, et ça va de mieux en mieux. Et chaque jour, ça progresse. Et à la fin de la semaine, il se précipite vers sa maman. Maman, regarde, j'ai fait une magnifique girafe pyrogravée. Tout seul, enfin, avec grand-père. Tu as vu maman comme elle est belle? Et pendant que maman le félicite, petit homme se dit, quand même, hein, ça valait le coup, hein? Malgré les yeux qui pleurent, le nez qui pique, la main qui brûle, tous les efforts que j'ai dû faire, et puis des heures passées dans l'atelier de grand-père, eh bien le résultat est là. Une magnifique girafe pyrogravée. Ça valait le coup, vraiment. Merci, mon grand-père. Merci. Sans toi, il n'y aurait rien eu du tout. Merci, mes enfants. Vous pouvez retourner à votre place. Il y a quelques mois, l'Église a nommé un certain nombre de personnes à des fonctions. Il y a eu des anciens qui nous ont quittés, il y a eu d'autres anciens qui ont été nommés, et parmi ces anciens, il y a des personnes qui n'avaient jamais été anciens. L'Église de Collonges a donc appelé Myriam Raz, Virginie Potier et Gaël Cozandé à être anciens, et aujourd'hui, ils vont être consacrés. Je vais juste partager avec vous quelques mots sur le sens de la fonction de l'ancien dans l'Église. Alors que l'Église naissante chrétienne prenait de l'ampleur, des personnes ont été appelées pour diriger, pour administrer la communauté. Il y avait bien sûr les apôtres qui avaient été choisis directement par Jésus, mais à côté d'eux, nous trouvons d'autres ministères, les diacres, les enseignants, d'autres apôtres et bien sûr les anciens. Le mot « ancien », en fait, est la traduction de deux mots qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Un premier mot qui est celui de presbytre, un mot qui met l'accent sur la sagesse, la compétence, le rôle d'administrateur de la justice. On se souvient peut-être qu'au sein du peuple d'Israël, les anciens étaient assis à la porte pour régler les litiges et pour trancher les questions. Mais dans le Nouveau Testament, ces responsables sont aussi appelés épiscopes. Épiscope signifie superviseur. Ce mot désigne des personnes dont l'autorité est reconnue
des responsables qui sont là pour le bon fonctionnement du groupe, pour le développement et le bien-être de celui-ci. Les anciens, donc, dans l'Église adventiste, sont des personnes qui sont reconnues pour leur qualité, leur service, leur honnêteté. On leur fait confiance et on leur donne une autorité au sein de la communauté, une autorité dans le service. L'apôtre Paul dit à Timothée « N'impose activement les mains à personne ». Le choix des anciens et leur consécration n'est pas quelque chose qu'on fait avec des nouveaux membres, il faut qu'ils soient connus par la communauté depuis quelque temps. Ce choix n'est pas imposé ni par une faction, ni par le candidat lui-même. Il s'agit au contraire d'une reconnaissance par le corps des croyants du fait que ces personnes ont déjà reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont déjà fait preuve de qualité chrétienne. La communauté donc leur demande de faire le travail qu'ils ont déjà fait à un niveau personnel, à un niveau, disons, plus large pour l'Église et au nom de la communauté. Il y a un bel exemple de consécration dans le Nouveau Testament, c'est l'appel au ministère de Paul et de Barnabé. Je lis maintenant dans le livre des Actes, chapitre 11. Paul, après avoir rencontré le Christ, il prend du temps pour réfléchir et le texte nous dit que on va le chercher, je lis dans Actes chapitre 11, on va le chercher à Tarse, lorsque là il avait passé quelques temps, quand même quelques années, et après l'avoir trouvé, il fut conduit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent au rassemblement de l'Église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Après avoir travaillé une année à l'Église, Actes chapitre 13 maintenant, verset 1er, dans l'Église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres, Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Donc il était déjà reconnu dans l'Église pour son ministère, mais c'est pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et que jeûnait, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi par Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ellen White commente sur ce texte en disant, dans le ministère évangélique, le rite de la consécration par l'imposition des mains, parfois a été mal interprété. On accorda une importance injustifiable à cet acte en considérant qu'une puissance descendait aussitôt sur ceux à qui on imposait les mains et qui étaient par là immédiatement qualifiés pour n'importe quelle tâche dans le ministère. Mais de la consécration de ces deux apôtres, on ne nous dit en aucune façon qu'une vertu quelconque leur fut communiquée par la simple imposition des mains. On nous relate simplement la cérémonie de leur ordination et le soutien qu'elle apporta à leur œuvre future. Néanmoins, Paul considéra que la cérémonie de sa consécration, marquait le commencement d'une nouvelle période fort importante de sa vie. La consécration est la reconnaissance publique de l'Église que, notamment les trois anciens qui seront consacrés aujourd'hui, donc Myriam, Virginie et Gaël, ont déjà reçu le Saint-Esprit et ont déjà fait preuve de qualité chrétienne. C'est donc une responsabilité solennelle qu'ils acceptent de porter et nous les remercions pour cela. Accepter une consécration signifie que l'on ne s'appartient plus à soi-même, mais à Dieu. C'est pourquoi une consécration ne devrait pas être acceptée à la légère. Et je pense que c'est bien le cas. Je termine cette réflexion avec une lecture tirée toujours d'une épître de Paul, cette fois l'épître à Tite, où il dit, chapitre 1er, les versets 7 à 9, « Il faut en effet que l'ancien soit sans reproche, puisqu'il est intendant de Dieu,
qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Ce sont donc les qualités que l'Église pense avoir vues en donc Myriam, Virginie et Gaël. On ne leur demande pas d'être parfaits, mais tout simplement on reconnaît leurs qualités, leur consécration, et on les remercie de se mettre donc au service de la communauté. Je les invite à monter sur l'estrade, comme ça je vais vous les présenter. Vous les connaissez déjà tous parce qu'ils font partie de la communauté depuis plusieurs années. Myriam, on ne la voit pas très souvent sur l'estrade, mais elle a un ministère tout particulier. Donc elle fait des visites à la maison. Et en plus, elle a un ministère très important auprès des enfants. Elle organise régulièrement des groupes d'études bibliques pour les enfants. C'est son ministère particulier. Virginie aussi, elle a un ministère qui est plutôt qui concerne donc l'estrade. Elle est très active dans les programmes qui sont faits ici et ailleurs aussi. On la voit souvent diriger, chanter. Elle est impliquée aussi à la Clairière et aux Horizons, collabore avec Gabi Sampéreux pour l'organisation de plusieurs programmes d'animation. Donc elle a surtout un ministère auprès de la jeunesse, je dirais. Et puis Gaël, qui a un ministère qui est surtout lié à la musique. Il est compositeur, on a apprécié tout à l'heure son talent et qu'il a mis bien sûr donc, au service de la communauté. Il dirige le groupe liturgique et donc voilà, chacun à sa manière sert l'Église avec les dons et les talents que Dieu leur a accordés. J'invite maintenant à monter sur l'estrade aussi les autres anciens qui ont déjà été consacrés et les pasteurs qui sont de la salle, en activité ou à la retraite, pour que l'on puisse prier ensemble et demander à Dieu de bénir et de ratifier ce ministère qu'on leur demande de porter. Je vous invite à monter. Et j'invite l'Assemblée à se lever pour ce moment de prière. Ce sera Raoul Vilcar qui offrira la prière de bénédiction, de consécration. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu permets de trouver dans ton Église des personnes qui consacrent leur vie à ton service. Tu as appelé Myriam, Virginie, Gaël à être anciens de cette Église. Notre Dieu, nous savons que c'est une responsabilité lourde, parfois difficile. Ils ne pourront assumer leurs tâches que parce que tu vas les soutenir, tu vas les aider. Tu leur montreras toi-même la voie qu'ils devront suivre. Mais il faudra aussi, Seigneur, qu'ils puissent sentir de la part de ton Église tout le soutien, toute l'aide, toute la compréhension. Nous te demandons maintenant, alors que nous leur imposons les mains, de bien vouloir continuer à diriger leur vie, de bien vouloir les accompagner jour après jour. Permets, Seigneur, que ton esprit puisse agir pleinement en eux, afin qu'ils puissent, jour après jour, répondre à l'appel que tu leur as adressé. Nous t'adressons cette prière au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Nous avons voulu marquer cette cérémonie en offrant de la part de l'Église à nos 3 anciens, malgré leur jeunesse, un souvenir. Il vous sera dédicacé parce que maintenant je sais que vous ne l'avez pas. Nous ne l'avons pas fait avant. Le livre qu'il leur est offert de la part de l'Église, c'est « N'oublions pas le passé » de Knight, George Knight. Je vous invite maintenant à écouter la lecture des 6 premiers versets de Genèse 12. Genèse 12, versets 1 à 6. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Si l'on vous demandait quel est le nom de Dieu, quelle serait votre réponse? Yahvé? Je pense que les témoins de Jéhovah ne seraient pas d'accord avec vous. Adonai? C'est là plutôt un titre. Seigneur? Vous diriez l'Éternel? C'est un attribut, pas son nom. Peut-être alors que vous me renverriez au nom que Dieu s'est donné au Sinaï. Mais là, il y a un problème parce que à cet endroit, Dieu s'est donné 3 noms, pas seulement un seul. Et la plupart du temps, on retient celui où Dieu déclare qu'il est celui qu'il est ou qu'il sera. Mais ce n'est pas le premier des 3 qu'il se donne. Et je voudrais ce matin ne retenir qu'un nom, si mystérieux lui aussi que lorsque j'y pense, les bras m'en tombent. Il est si extraordinaire, si merveilleux que je ne trouve pas de qualificatif à lui trouver. C'est aussi un nom que Dieu se donne lui-même, un nom qui aurait dû suffire à Moïse pour qu'il ne demande pas encore quel est ton nom. Ce nom, c'est le nom sous lequel il se présente pour la première fois à Moïse. Il se trouve rapporté dans Exode 3, versets 3 à 6. Je ne prendrai pas le temps de lire les textes ce matin parce que nous n'en avons pas beaucoup. « Je suis le Dieu d'Abraham. » Je ne sais pas si vous mesurez le scandale que représente ce nom. Les scientifiques, les astronomes ne cessent de repousser les limites de l'univers dans lequel nous nous trouvons,
Rien que la Voie lactée est formée de centaines de milliers de galaxies. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards d'étoiles. Et voici que Dieu qui a créé cette immensité, au lieu de se dire « Je suis le Dieu de l'univers », dit « Je suis le Dieu d'Abraham ». Quand un homme ou une femme se donne comme étant le père ou la mère de quelqu'un, ce quelqu'un est généralement un individu dont ils sont fiers, qui a de la renommée, dont la réputation, la gloire rejaillit sur eux. Que Dieu déclare que Jésus est son Fils bien-aimé, ça ne nous étonne pas. Mais imaginez donc le Dieu de l'univers disant « Moi, je suis le Dieu d'Abraham ». C'est un grain de poussière dans l'univers qui forge mon identité. Il y a quelque chose de fantastique, d'énorme dans cette affirmation qui devrait attirer notre attention et nous pousser à étudier plus à fond la vie d'Abraham. Qu'est-ce qui fait que Dieu ose dire « Je suis le Dieu d'Abraham » ? Je n'ai pas la prétention ce matin de mettre à jour ce mystère, je voudrais juste vous donner quelques pistes de réflexion et vous laisser le soin de poursuivre et d'aller plus loin. Abraham, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait tout d'abord, est né à Ur en Chaldée, à une époque où la civilisation sumérienne était particulièrement développée. Il vit dans une région prospère où coulent le lait, le miel et le Tigre et l'Euphrate. Bientôt, Hammurabi publiera son fameux code civil organisant la vie dans la cité. Il y avait à l'époque 2 centres cultuels, 2 centres religieux, 2 lieux de pèlerinage importants, 2 Mecques, si vous voulez, ou Lourdes. Ce sont Ur et Charan, 2 cités où se pratiquait le culte de Nannar, le dieu lune, avec tout le commerce des idoles et des objets cultuels qui s'y rattachent. Dans ce cadre enchanteur vivent Téra et ses 3 fils, Abram, l'aîné, Nacor et Haran. Mais la famille connaît un drame. Comme dit la Bible, Haran meurt avant son père. Il est déjà marié, il est père d'un enfant du nom de Lot. Perdre un enfant, c'est toujours un drame. Et il est possible que le deuil ait été trop lourd à porter pour Téra, au point qu'il décide de quitter ce lieu de malheur et d'entamer une véritable migration. Il amène avec lui son fils Abram et Lot, le fils unique de Haran. Nacor, le second, restera à Ur. Ce départ sera sans doute un déchirement pour Abram, qui, après avoir perdu son petit frère, doit se séparer de son second frère, Nacor. Selon les indices donnés par la Bible, il est fort probable que Téra, le père d'Abram, ait été éleveur de moutons et qu'il se soit aussi livré au commerce des idoles. Téra aurait laissé Nacor s'occuper des affaires à Ur pour aller ouvrir une succursale à Charan. Ainsi, la vie d'Abraham est marquée dès sa jeunesse par la mort. Il perd son petit frère, doit se séparer de son cadet et sa femme est stérile. Il accompagne un père qui n'arrive pas à faire le deuil de son enfant et le fait qu'il ait pris Lot avec lui semble le confirmer. Et c'est au sein de cette atmosphère douloureuse que Dieu appelle Abram à couper tous les liens terrestres qui lui restent encore. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation.
tout ce qu'il y a de plus déraisonnable. Faire une grande nation. Abram a 75 ans et sa femme est stérile. Quitter son pays, c'est ce qui fait sa sécurité. À l'époque, il n'y avait pas de police pour assurer la sécurité des citoyens, ni de milice. La famille et la solidarité du voisinage étaient les seules protections. Enfin, il doit partir pour nulle part. Où vas-tu? Au nord? Au sud? L'Épître aux Hébreux dit bien qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham ne sait pas où aller. Et dans son désarroi, il décide d'aller là où son père avait prévu d'aller tout au début, au pays de Canaan. Bien sûr, pas pour créer une nouvelle succursale dans un pays idolâtre, mais pour servir le Dieu unique. En quittant Charan, Abram quitte le deuil pour s'engager dans un chemin de mort. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais en acceptant l'appel de Dieu et la promesse de Dieu, Abram va vivre toute une vie de deuil et de mort. À 2 reprises, il craindra pour sa vie. Il expérimentera la famine. Son neveu bien-aimé sera emmené captif et il devra le délivrer. Plus tard, il plaidera pour qu'il soit épargné de la destruction de Sodome. Abram devra se séparer de son premier fils et sacrifier le second. Quelle vie avec Dieu! Et l'expérience d'Abram me fait penser à la vôtre. Vous avez entendu l'appel de Dieu, vous vous êtes fait baptiser, vous avez peut-être changé de métier pour observer le sabbat, vous faites des études en théologie, vous acceptez peut-être de partir dans un pays de mission, un vrai saut dans le vide, quoi. Car finalement, vous ne savez pas où vous allez aboutir. Vous partez dans l'enthousiasme pour suivre les traces d'Abram, et les souffrances d'Abram ne vous sont pas nécessairement épargnées. Pourtant, Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham ». Il y a là un mystère qui mérite d'être exploré. Vous remarquez que, selon le texte biblique, Abram ne discute pas avec Dieu. Il ne lui dit pas « Où veux-tu que j'aille ?» Il ne dit rien, il obéit. Le fils à papa a l'habitude de faire ce qu'on lui demande. Ce n'est pas la première fois qu'il doit quitter le confort d'une cité. Il part pour Canaan et arrive en Canaan. Il s'avance un peu plus dans le territoire, il va jusqu'à Sichem, au sud du lac de Galilée, attendant que Dieu lui dise où aller. Et c'est alors que Dieu lui apparaît et lui dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays ». Comme promis, Dieu montre à Abram le pays qui sera le sien et celui de sa postérité. Double problème, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Il n'a toujours pas de descendance et le pays est déjà occupé. Il est rempli par les Cananéens. Abram ne dit rien, il élève un autel au Seigneur qui lui est apparu, comme pour laisser un témoignage de ce que Dieu lui a promis. Puis il continue sa route vers le sud, vers le Negev, sud de la mer Morte. Il n'a pour l'instant qu'une promesse de Dieu et des tas de problèmes. Il a quitté un pays riche, très prospère, arrosé par 2 fleuves, où les récoltes sont abondantes, et il se trouve maintenant dans un pays frappé par la famine. Pas très réjouissant pour un éleveur de moutons. Ce pays promis à sa descendance, il doit le quitter pour aller se réfugier en Égypte.
celui qui dit qu'être croyant et servir Dieu vous préserve des problèmes s'est certainement trompé. Malgré l'apparition de Dieu et ses promesses, Abram arrive en Égypte et là, craint pour sa vie, pour son existence. Il est obéissant comme un bon adventiste, mais il lui manque quelque chose. Il a peur. Il fait passer sa femme pour sa sœur et se la fait piquer par le pharaon du lieu. Résultat, il sauve sa vie, mais il perd celle qui pouvait lui donner une postérité, celle par qui la promesse pouvait se réaliser. Il a fait un choix de mort, il ne perd pas la vie, mais il perd la femme qu'il aime et la postérité promise. La terre promise est occupée par d'autres, et la postérité promise est pour Pharaon. Abram a joué au poker, il a perdu la partie. Il ignore cependant que Dieu, plein de sollicitude, intervient en sa faveur et sauve Saraï. Le pharaon du lieu lui rend sa femme et il le chasse du pays, le renvoie au Néguev, d'où il vient, non sans l'avoir comblé de biens et de troupeaux. Retour donc au pays de la sécheresse et de la famine, le pays promis. Abram, cependant, ne baisse pas les bras. Au lieu de se lamenter, il remonte vers Béthel, où il avait élevé la première fois un autel. Il invoque à nouveau Yahvé par son nom. Nous verrions aujourd'hui qu'il entre dans un chemin de prière. Mais Abram a beau prier, le temps s'écoule et rien ne se passe. Sauf que les richesses accumulées en Égypte provoquent une guerre entre ses bergers et ceux de Lot. Ce qui aurait pu être perçu comme une bénédiction devient maintenant une malédiction et une source de déchirement. Séparé de son père et de ses deux frères, il doit maintenant se séparer de son neveu, bien-aimé, parce que les bergers se disputent les pâturages. Lot choisit la plaine, irriguée par le Jourdain, et laisse à son oncle les montagnes arides. Abram semble fataliste. Il est parti pour l'aventure à cause d'une parole de Dieu, et tous les liens affectifs sont ébranlés, menacés, coupés. Toujours pas de terre, toujours pas de descendance, plus de frères, plus de pères, plus de neveux, il est tout seul. C'est alors que Dieu s'adresse à lui pour la troisième fois. Tout le pays sera à lui, dit-il, y compris la plaine. Parcours le pays en long et en large, lui dit Dieu, je te le donne. Il y a comme une contradiction dans ce que Dieu dit. Ce pays, je te le donne, mais parcours-le, ça veut dire tu seras nomade dans ce pays. Il est à toi, mais tu ne pourras pas t'y installer. D'ailleurs, à sa mort, Abram ne sera propriétaire que d'une petite parcelle pour y enterrer sa femme chérie. Et de plus, il l'aura achetée à son propriétaire. Mais les problèmes ne sont pas terminés. Voilà que l'on s'attaque à sa famille. Abram est maintenant mêlé à des événements politiques de dimension internationale. Des souverains mésopotamiens viennent remettre au pas les rois de Sodome et de Gomorrhe, les rois de la plaine, les 5 rois, qui se sont révoltés contre eux. Et voici que Lot est fait prisonnier. Alors, Abram doit aller au secours de son neveu. Il bat les Sumériens à plate couture, il sauve son neveu et sa famille. Il apparaît maintenant aux yeux des Cananéens comme leur libérateur. Il a restauré l'indépendance de la région. Melchisédek, roi de Salem, vient au nom de tous lui rendre hommage. Du coup, Abraham aurait pu prétendre à la suzeraineté du pays en tant que libérateur, vainqueur des ennemis
est plus puissant que les rois du pays qui, eux, ont été vaincus. On veut le combler de richesses, mais il refuse. Il avait reçu des richesses de Pharaon, mais ça n'avait rien arrangé. Et puisque Melchisédek est prêtre, au lieu de prendre, il donne. Il lui donne la dîme de ses biens. Par un acte de foi et d'obéissance, Abraham se confie à Dieu. Jusqu'ici, il a manifesté une foi obéissante. Il n'a pas ouvert la bouche et il a fait ce que Dieu a dit. En présence de Melchisédek, il n'a pas reçu d'ordre non plus, mais il commence à manifester une certaine confiance en Dieu. Dieu a dit, ce pays, je te le donne. Il n'a donc rien à recevoir des hommes. Abraham ne veut pas profiter de sa position pour s'enrichir. Quatrième apparition de Dieu. Le texte rattache l'apparition de Dieu aux événements qui viennent de se dérouler. Après ces événements, Dieu dit « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement accrue. » Abraham a refusé le salaire de sa victoire sur les Sumériens. Et Dieu lui promet plus encore. La solde, c'est ce qui revient à un soldat. Abraham a refusé la solde offerte par les Cananéens. Et Dieu le récompense en lui offrant une solde considérablement plus grande. La solde, c'est Dieu lui-même. Je serai ton bouclier. Moi. Ta sécurité n'est pas dans les richesses, ni dans les biens matériels. Ta sécurité, c'est moi. Voilà merveilleux de découvrir que le bien ultime qui est accordé à celui qui marche avec Dieu, c'est Dieu lui-même. Une communion particulière. Et pour la première fois, Abraham ose répondre « Seigneur, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. À quoi bon m'enrichir ? Je n'ai personne à qui transmettre. » Enfin commence le dialogue avec Dieu. Jusqu'ici, Abraham n'a jamais parlé, en tout cas dans le texte biblique, il n'a fait qu'obéir. Et voici que pour une fois, il ose dire, mais et l'enfant promis, je ne l'ai pas. Il avait agi, mais n'avait jamais posé de questions. Comme un fils docile et obéissant, il était parti, il avait dressé des autels, et maintenant il devient adulte et ose s'ouvrir à un échange avec Dieu. Et Dieu lui promet que son héritier sera celui qui sortira de ses entrailles et scelle une alliance avec lui. Ici se trouve la charnière de la vie d'Abraham. Le texte dit « Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. » Le mot « foi », c'est le mot « Amen » que nous prononçons à la fin de nos prières. Il exprime la fidélité, la fermeté. Avoir foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Sur ce, Dieu le considère comme juste. La justice n'est pas avant tout une vertu morale, elle s'applique surtout à l'acceptation de la parole de Dieu. Dieu lui a dit qu'il aurait une postérité, et Abraham a cru et il est juste. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de bien, simplement parce qu'il a eu foi en Dieu. Abraham n'a rien fait d'autre que de croire dans la promesse de Dieu. À lui maintenant de marcher avec confiance.
car Abraham doit passer de la foi obéissante à la foi confiante. Ce ne sera pas facile. Pour avoir un enfant, il faut être deux. Et Saraï n'a pas la foi. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans le pays de Canaan et toujours pas d'enfant. Selon la conception de l'époque, c'est à elle la faute. On imaginait la fécondité humaine comme la fécondité agricole. La terre, c'est la femme. On met la graine dans la terre et la plante pousse, la graine est mise dans la femme et l'enfant naît. Donc c'est elle qui est nécessairement fertile ou stérile. Saraï est stérile. Abraham a maintenant 86 ans et Saraï 76. Ça fait longtemps qu'elle a vécu sa ménopause, le texte le dit, et elle pense que son mari peut encore procréer, mais que pour elle c'est fini. Alors elle lui présente une solution, sa servante Agar, d'où naîtra le fils attendu. C'était dans l'ordre des choses, on peut facilement raisonner. Dieu a promis une postérité, Saraï est stérile, donc la postérité d'Abraham viendra par quelqu'un d'autre. Abraham donne donc un enfant à Saraï par l'intermédiaire de sa servante. Il est heureux, il a un fils et il le voit grandir. Des liens très forts se tissent entre Abraham et son enfant. Mais 13 ans plus tard, Dieu lui apparaît une nouvelle fois pour lui renouveler son alliance. Le discours de Dieu est très long cette fois-ci, et je le résume. Il lui promet à nouveau une descendance innombrable et change du coup son nom en Abraham, père d'une multitude. Deuxièmement, il introduit la circoncision comme signe de consécration à Dieu. La descendance d'Abraham devra se souvenir dans sa chair de l'alliance que Dieu a faite avec elle. Et 3, Dieu annonce à Abraham que Saraï va devenir enceinte et s'appellera désormais Sarah, princesse, c'est-à-dire co-souveraine de la descendance promise. Abraham rigole. Abraham se met à rire et ne se voit pas en centenaire engendrer un fils à une nonagénaire. Il propose à Dieu d'en rester là avec Ismaël. Dieu ne lui fait pas grief de son émoi, il lui donne même le nom de son fils, Isaac, qui veut dire rire. Chaque fois qu'il appellera son fils, il se rappellera qu'il a ri. Reste à convaincre Sarah. Nouvelle apparition de Dieu. Cette fois, le Dieu unique apparaît sous la forme de 3 personnes. C'est Abraham qui parle le premier. Il invite les voyageurs à rester pour se restaurer. Le Nouveau Testament dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont reçu des anges. Abraham reçoit Dieu lui-même comme un hôte, un compagnon. Il lui offre l'hospitalité. Et ils répondent, les 3, fais comme tu l'as dit. Les visiteurs s'asseyent à l'ombre de l'entrée de la tente, le dos à la tente, alors qu'Abraham s'active à l'extérieur. Il faut bien les situer de cette façon pour comprendre la suite. Il donne des ordres, le repas est servi, tout le monde mange, et alors s'engage la conversation. Où est Sarah, ta femme ? Abraham doit froncer les sourcils. D'abord parce qu'il est inconvenant pour des visiteurs de s'intéresser à la femme de l'hôte.
De plus, les visiteurs sont situés entre Abraham et sa femme qui est dans la tente. Elle est derrière eux. Si la visite est mal intentionnée, il ne pourra pas s'interposer. Deuxième raison de froncer les sourcils, c'est que Sarah ne s'appelle pas Sarah, elle s'appelle Saraï. Or, Dieu seul sait que son nom sera changé quand elle aura un enfant, puisque c'est lui qui l'avait dit dans la vision précédente. Le visiteur est en train de révéler son identité en disant « Où est Sarah, ta femme ?» Abraham est en présence de Dieu et Dieu lui annonce que Sarah aura un fils à la saison des pluies. Sarah, qui a tout entendu, rit à son tour, mais intérieurement, on ne l'entend pas rire. Et le visiteur interpelle Abraham et lui dit « Pourquoi Sarah rit-elle » Comment peut-il le savoir, si ce n'est Dieu lui-même? Alors vous imaginez le choc. Le couple découvre tout d'un coup qu'il est en présence de Dieu en personne et qu'il sonde le cœur de Sarah. Et alors retentit cette parole décisive, éternelle, aussi forte que le soleil de midi. Y a-t-il rien qui soit étonnant, de trop merveilleux, de trop difficile de la part de l'Éternel? En somme, qui sommes-nous pour mettre en doute la parole de Dieu? Le miracle ne pourra s'accomplir que si Abraham et Sarah font confiance à Dieu. Isaac ne sera pas conçu du Saint-Esprit, mais de l'intimité, de l'amour et de la confiance qu'Abraham et Sarah mettent dans la puissance de Dieu et mettent l'un dans l'autre. Je saute l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Les aventures ne sont pas finies, mais j'en viens à la dernière. Abraham et Sarah sont comblés. Isaac est né et grandit sous leurs yeux. Et voici que Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice. Incompréhensible, inacceptable, contraire à tout ce qu'Abraham sait de Dieu. Et c'est là que la foi d'Abraham éclate. Non seulement il obéit, comme il l'a toujours fait, mais quand son fils lui demande « Où est l'animal pour l'Holocauste ?», il ose dire que Dieu pourvoira lui-même, ou Dieu voit lui-même. Sa foi, qui était à l'origine une foi faite d'obéissance, est devenue une foi pleine de confiance. L'Épître aux Hébreux dira « Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. » Et elle ajoute « Il y a là une parabole », c'est-à-dire une image d'une réalité plus grande, d'une parabole de Dieu lui-même. La vie d'Abraham a été une vie d'obéissance vissée sur les promesses de Dieu. Il a quitté la terre de ses ancêtres sur la base d'une promesse de survie. Sa femme était stérile et il n'envisageait pas d'en prendre une autre. Elle était de la famille, même père mais pas même mère. Ils étaient avancés en âge et le seul espoir de surmonter la mort par une postérité avait été de répondre à l'appel de Dieu et de s'attacher à ses promesses. Abraham a toujours obéi. Il a été fidèle à Dieu, mais il n'a connu que difficultés sur son chemin. Tout ce qui pouvait le faire sombrer dans le découragement. Tout au long de son chemin, la promesse a été répétée, mais il n'a rien vu venir. Et quand elle s'est enfin réalisée, il s'est vu ordonner de mettre fin lui-même au fruit de la promesse pour laquelle il était parti de chez lui.
Abraham a cependant appris une chose que nous devrions tous apprendre. Avec Dieu, il n'y a pas de marchandage. Je te suis fidèle, je t'obéis, donc tu me donnes. Que de fois Abraham aurait pu dire « ce n'est pas juste, je pars pour un pays promis et je n'y suis qu'un nomade. Je suis déclaré propriétaire d'une terre, mais j'y suis étranger et je dois acheter mon cimetière. Dieu me promet une postérité, mais je deviens de plus en plus incapable d'en avoir. Et quand j'en ai une, il me faut éprouver la douleur de la perdre. » Mais maintenant, Abraham est passé de cette foi qui s'attend à des récompenses, à des privilèges, à une autre foi. Abraham ne pose plus de questions. Il ne remet pas en cause les promesses de Dieu, comme cela peut nous arriver à nous quand nous disons « mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que cela m'arrive ?» Abraham est passé de la foi obéissante à la foi confiante. En offrant son fils avec confiance, Abraham est entré dans l'intimité de Dieu. Il dit « l'Éternel pourvoira ». L'épreuve l'a fait grandir à un tel niveau de confiance que Dieu peut dire « je suis le Dieu d'Abraham ». L'expérience d'Abraham est une parabole, car Dieu a pourvu à l'offrande de consécration, non avec un bouc, mais en offrant son fils. Abraham a atteint le sommet de la foi, sommet auquel nous pouvons nous aussi parvenir puisqu'il est le Père des croyants. Ce sommet n'est pas la foi enfantine qui, obéissante, s'attend sans cesse à la récompense, mais la foi qui, à l'obéissance, ajoute la confiance. Cette même confiance qui a aussi permis à Paul de dire que rien, ni les événements de la vie, ni la mort, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous disons que Jésus est notre Seigneur, l'Éternel est notre Dieu. Est-ce que Dieu peut en dire autant et dire « Je suis le Dieu de Jean, de Jacques, de Pierre, d'Isaac, de Jacob, de Richard, d'Annette, de Jeanne, de Louise ?» Dieu peut-il aussi reconnaître qu'il y a en nous des hommes, des femmes qui lui font confiance? Puisse l'expérience du Père des croyants inspirer notre foi et nous donner de mettre nous aussi totalement dans notre confiance dans ce Dieu d'amour en toutes circonstances. Amen.
Merci aux enfants de la chorale fédérale. Je vois que la relève est assurée. Gloire à Dieu. L'offrande est un don. On l'appellera sacrifice lorsqu'elle est mise à part pour Dieu. Et cette offrande, comme tout don, établit un lien entre celui qui offre et celui qui agrée. Elle cherche l'autre ou lui répond. Et nous saisissons aussitôt l'importance de l'offrande dans toute religion. Religion de religio, ce qui relie ou lien. C'est pourquoi il n'y a pas de vie religieuse sans sacrifice. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Merci Seigneur pour la générosité des membres de cette Église, pour les offrandes, pour les dîmes qui permettent de faire du bien autour de nous et qui permettent également de soutenir aussi les actions d'évangélisation de ton Église. Merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Bénis chacun de nous, comme Abraham, à cheminer avec toi, avec foi et confiance, où que nous soyons et quoi qu'il nous arrive. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble pour ce chemin, un pas à la fois. Toi,
Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.